Salut les loups, je vais vous la faire en vidéo parce que avec un short, je me fais couper la parole. Je dégoûte de sueur. Il fait, je sais pas, 26, 27. Je vais vous montrer les cèdres que vous voyez là. Ça commençait environ ici. J'ai terminé la saison dernière avec la tâche que je suis en train de faire. C'est incroyable, la vigne. Si je vous prends une repousse, les loups, vous devez savoir comme moi que c'est pas... Ça mesure 10 mètres de long. C'est fou. Tout ce que vous voyez là, en arrière de moi, là, ça a été fait. Je vais vous montrer l'autre côté. Je commence. Là, je fais le dessous. Tranquillement, là, j'ai oublié. Là, je vais revenir. Mais c'est fou. Ce côté-là, ben, on a deux variétés. Là. On a ces petits arbres à fruits. Puis on a des cèdres. Et, voyez-vous, ça en est un cèdre. Le voyez-vous? L'an dernier, tout le poteau de téléphone qu'on voit, tout ce côté-là était propre, clean cut. Il restait deux branches qui sont ils se sont entourés. Je vais vous le montrer. Asti, checkez ça. Ils se tournent, ils s'entretournent, ils s'assurent. Hey, calvasse, ils passent par en dessous. Ils s'assurent. Et c'est bon. Je vous le dis, les loups, là, c'est du plaisir, ça. Puis j'ai terminé. Ça veut dire que l'an dernier, au mois de octobre, il restait à peu près juste des deux tiges comme ça, là, qui s'étaient entourées, puis les ciseaux étaient brisés. Donc on les a laissés faire, et ce printemps, on a passé à d'autres choses sans forcément y repenser. C'est moi, en arrivant pour travailler, qui l'a vu. J'en ai parlé à Jacinthe, puis ce matin, ce midi, quand je suis arrivé, elle était sous ce côté-là, elle était de l'autre côté, c'est-à-dire. Donc, quand elle était contente de me voir. Fait que faut que je retrouve un cèdre de gars, on le voit. Je vais retrouver un cèdre, je vais vous faire un avant. Bon, vous téléversez ça, parce que voyez-vous, je me serais fait couper la parole. Puis là, Jacinthe, elle, voyez-vous, tant qu'à faire une vidéo, nous autres, on appelle ça des quenouilles. Vous, c'est les massettes. La quenouille est une plante incroyable. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se perd dans cette plante-là. Le bout qui dépasse le pénis, là, c'est fini. Quand il est en petite fleur, il fait une farine. Tu les tapotes sur un tissu, puis tu vas le voir. Mais, de toute façon, on continue. La cocotte, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La cocotte. Ben, en cas d'urgence, mal pris, parce qu'on le sait, des fois, ça dépasse la neige. Il y en a même en hiver, hein, les quenouilles, les massettes. S'il n'y a personne pour les couper, ils vont rester là. Donc, ça fait un asti de bon isolant, ça, les loups. Vous défaites la cocotte, puis vous en faites servir le minou, puis vous en mettez dans vos manches, là. Bien pacté, là, on parle d'un genre d'urgence, là, mais on parle d'une plante qui n'a rien qui se perd. Les feuilles, les grandes feuilles comme ça. Pensez-vous que quelqu'un de patient peut faire, premièrement, une porte de camp en forêt, une pièce en le tissant carré par-dessous, c'est facile, là. On peut faire une couverture, on peut faire des murs, tabarnak. On peut faire des murs avec ça. Puis quand on a fini, le milieu ici, là, on va vous le présenter, ils sont là. Ils sont belles à part de ça. On va vous le montrer. On prend les meilleures tiges, là. OK?
Puis là, il faut que vous le... Je dirais comme les épis de maïs. On va l'éplucher un peu. On va enlever quelques feuilles pour se donner une chance. Puis on tire, puis on espère. On espère. Regardez ça. Ça, les loups, là, c'est bien blanc. Oh! Non. Je suis allé le chercher trop loin. Il est cassé. Il est cassé. Ah, c'est bon en tabarnak. C'est bon en tabarnak. Là, je suis pas sur un chiffre de travail pour manger des massettes. Mais, en continuant, cette plante-là doit avoir des racines. Hein? C'est des rhizomes. C'est des rhizomes. Donc, la massette, elle se reproduit par ses racines. Puis les racines, en tout temps, été comme hiver, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de période pour récolter. Quelques rhizomes, parce que là, on ne va pas tuer une ressource. Quelques rhizomes, vous les épluchez. Vous avez le temps de les laver, là, puis de les laisser un petit peu sécher. C'est plus mieux. On enlève la peau. On laisse sécher ça en petits morceaux. Puis le sécher naturel, c'est meilleur que sécher au four. Puis c'est avec ça que je réussis. Là, ça fait... Ça doit faire 4 ans que j'en ai pas fait. Ça fait 4 ans que j'en ai pas fait. Mais on peut se donner, là, on le voit ici, là, la grandeur que ça a, là. Supposons que j'épuisais cette ressource, là, tout ce qui pousse en dessous de ça, là, j'ai de la farine. Tu peux ajouter 20-25% de cette farine à la tienne, puis ton pain va lever. Si tu en mets plus, le pain ne lèvera pas. Puis la farine, ben, si tu veux t'en servir uniquement comme ça, ben, tu peux t'en faire comme des galettes, des crêpes. Mais c'est pas un truc qu'on fait en survie parce que c'est un truc qui demande beaucoup de temps. On les épluche. Éplucher, c'est une tâche aussi. On garde le pas bon, on jette le pas bon, puis on fait sécher. Puis ça prend des mois. Puis après ça, on met ça dans un sac, on concasse, on passe ça dans les passoires. Je vais vous le laisser transformer en poudre, les loups. Je vais vous laisser transformer ça en farine. Mais c'était les massettes. Il n'y a rien qui se perd dans ça. Asti, elle est magique. Fait que sur ça, je me bats contre des vignes. Puis je vais retrouver un cèdre. Je vais peut-être vous faire un short quand je vais avoir fini. Mais là, je ne suis pas payé pour vous parler. Fait que, à plus. Je vous aime.